chose en toi. Et puis vous les garçons, vous couchez partout, vous voyez les filles, vos yeux brillent, façon. J'explique quelque chose. Non, je vais vous délivrer de quelque chose. C'est vrai que mais ça me permet aussi de vous enseigner quelque chose. Parce que je suis un expert en la matière de délivrance, d'écologie. Vous savez, excusez-moi. Le sperme là, que vous voyez, c'est blanc, non? Mais c'est du sang. Vous savez pas ça? C'est du sang. Et la Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, l'âme se trouve dans le sang. Comment on appelle les sorciers? Les mangeurs d'âme. Amen. Vous couchez avec une prostituée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous utilisez la préservative. Elle-même, elle va jeter. Tu sais comment c'est qu'elle va faire avec? On peut t'avoir avec tes spermes. Ton sperme, tu es détruit avec ça. Pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? On m'a bien saisi? Amen. Amen. Ça vous dit rien? On m'a bien saisi? Amen. Parce que tu es rentré en contact avec un sorcier. Tu as perdu ta grâce parce que tu es rentré en contact avec une sorcière. Et c'est ce qui fait que tu tournes aujourd'hui en rond. Faites très attention. Amen. Ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non, elle est belle, hein. Tu sais où elle s'en va la nuit? Tu connais, tu sais où elle s'en va la nuit? Nous, on a déjà vu beaucoup de belles femmes sorcières. On a vu, chaque jour, on délivre les belles femmes. Amen. J'ai connu une jeune fille à Grand Laou dans un village. Elle ne s'est pas dit non. Quand tu dis chérie, elle dit allons-y. Je sais où tu veux, ce que tu veux dire, allons. Elle dit allons. C'est pas ça que tu veux? Allons. Quand tu finis là, tu as coco, ton anus sort. Oui. Elle dit tu te sodomises toi-même. Pendant que tu es couché, si c'est dans ton anus, tu fais ça. Elle n'a pas dit non. Amen. Donc cette femme, elle va dire à Jésus, Jésus a vu qu'elle sortait avec la femme, le mari de quelqu'un. Elle a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Vous voyez? Parce que Jésus a vu sa vie. Vous voyez? Donc le prophète est celui qui a la capacité de voir ce qui est caché. Amen. Amen. Et généralement, c'est les prophètes qu'on envoie pour régler ce genre de problème. Le prophète ne vient pas comme un prieur. Non. Il viendra pour apporter la solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on rencontre un prophète, on est délivré de la situation. Amen. Oui. Parce que Dieu tient compte de la parole des prophètes pour agir. Qu'est-ce que le prophète a dit? C'est ça. Dieu tient compte de la parole du prophète pour agir. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, la personne ne perdra pas sa récompense. Lorsque Saül a rencontré Samuel, sa vie a changé. Il avait une seule préoccupation, il avait perdu les ânesses, il fallait que le voyant le guide. Et lorsqu'il a rencontré Samuel, Samuel a donné une révélation d'une élévation. Dis Amen. Amen. Non seulement ça donne l'orientation, mais il a été élevé comme roi d'Israël. Lorsqu'on rencontre le prophète, on est béni. Parce que les prophètes sont les détenteurs de trône. Ce sont eux qui ont le trône. Amen. Amen. Le trône que tu cherches. Parce que, ouais, Jésus-Christ a fait de nous des rois. Qui est d'accord avec ça? Vous dites Amen sans lever le bras. Amen. C'est un Amen vaincu. Moi, je suis enseigne sur la royauté. Tu vas dire Amen fort même. Un roi ne fait pas d'effort. Tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Les cabris, moutons. C'est ce que Nathan a dit. Il dit, mais toi-même tu vas, il y a des fruits. Toutes les femmes, ça t'appartient. Tu vas tuer la femme d'Uri. Cadeau comme ça. Tu es Uri à cause de sa femme. Tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Et la royauté est caractérisée par le trône. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont venus s'asseoir sur toi. Avec le trône de ta vie, ils sont assis. Ils ne veulent plus que toi tu règnes. Et c'est dangereux. Ils sont assis sur ton mariage. Ils sont assis sur tes finances. Ils sont assis. Et toi tu tournes en rond. Amen. Amen. C'est comme David. David avait reçu l'onction royale. Il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Saül. C'est quand Saül est mort que David est devenu roi. Amen. Amen. J'ai tué ton Saül ce soir. Dis Amen. Amen. Et maintenant tu vas régner. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il est là pour t'introniser. Le Saül est parti, il va te troniser ce soir. Amen. Je vais t'introniser pour dire que c'est toi qui dois régner. Amen.
moi qui dois régner, moi. C'est moi qui dois régner. Dis à quoi quelqu'un, c'est moi. C'est moi qui dois régner. Alléluia. Jonathan a vu ça, il a scanné. Lui là, il a reçu l'onction. Il va lui donner sa tunique à David. Sa ceinture, son arc à David. Symbole de royauté. Et c'est depuis ce temps-là, son papa Saül a cherché à détruire. Le diable cherche à te détruire parce que quelque chose est en toi. C'est à cause de ce qui est en toi, ce qu'il a vu là. C'est cela qui te poursuit. Amen. À cause de ton étoile. Mais moi l'écraser tout à l'heure. Dis Amen. Amen. Moi l'écraser tout à l'heure. Parce que l'homme a droit à la vie. Dis à quelqu'un, l'homme a droit à la vie. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dieu nous a créés pour vivre. On ne doit pas venir éliminer nos vies comme ça. Injustement. Très tôt comme ça. C'est pas juste. Amen. Amen. Nous allons faire beaucoup de choses cette nuit. Amen. 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 Je suis 5 fois plus révolté que vous en matière de sorcellerie. Je suis plus révolté que vous. Si c'est dans la bouche, elle est partie là-bas. Parce qu'il y a des choses que je ne peux jamais accepter. J'aurai l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. Donc le prophète, c'est celui qui est le voyant. Le prophète, à sa manière de travailler, est différent du pasteur. C'est pour ça que ceux qui sont habitués au ministère des pasteurs, quand ils voient les prophètes, sont choqués. Mais il y a pasteur et puis il y a prophète. Allons-y dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 3, 4 à 6. On peut lire ça? Je vais vous enseigner un peu la parole de Dieu. Je n'ai pas de l'orgueil, j'ai une licence en théologie. Théologie, on voit l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a eu qu'une licence dans ça. Oui. Pour servir Dieu, il faut le connaître. Il ne faut pas venir prêcher parce qu'il a envie de prêcher. Il faut connaître Dieu pour le servir. Non, je suis appelé, mais il faut connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas venir dire des conneries aux gens. Amen. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4 à 6. Amen. Amen. Allons-y. Ce que je viens de faire tout à l'heure, ça m'a épuisé physiquement, spirituellement. Mais il y a encore d'énergie. J'ai un petit dépôt. Amen. Il y a un petit dépôt. Je vais te communiquer ça. Amen. Jésus d'une force est sorti de moi. Vous étiez vraiment sur le. Vous allez le diable régner, il était maître ici. Allons-y. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4 à 6. Écoutez très bien. Il y a diversité de dons. Il y a beaucoup de dons. Même le même esprit. Le même esprit qui donne ça. Diversité de ministères. Diversité de ministères, beaucoup de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Écoutez, de toute façon, il y a diversité de dons, de ministères. Écoutez, ils sont dit diversité d'opérations. C'est-à-dire de manières d'agir. Plusieurs manières de faire. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Ah non, comme chez nous en église, on ne voit pas. Mais chez vous, on ne voit pas. Mais la Bible déclare ici qu'il y a diversité d'opérations. 1 Corinthiens 12, verset 6. Diversité de manières de faire. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Voilà. Donc c'est ce que vous venez de voir tout à l'heure. Nous détruisons les fétiches. Nous détruisons là où il y a le Satan. Là où il est assis. Là où il règne. Nous venons le détrôner parce que nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et je mets tous les sorciers. Vous êtes là, je vous mets au défi. Celui qui dit les garçons n'a qu'à m'attaquer. Et te faire manger tous les graviers de. Comment on appelle le village? Vous n'avez pas dû manger l'homme. Hein? Vous mangez l'homme, voici bien, venez. Moi je suis chouï empoisonné. Parce que les gens poisonnent, viennent puis mettre dans la maison, quand souris mange, il devient sec. C'est comme ça moi je suis. Je suis choubouillat empoisonné. Mais vous êtes là, il y a sorcier. C'est ce qui est clair. C'est pas que je ne suis pas venu pour le village, je suis allé te prendre. C'est là qui dit que c'est sorcier. On est venu régler un problème de famille. C'est pour ça qu'ils sont venus nous regarder. Mais tu ne fais rien. Ça, c'est la vérité, il te dit. Il te demande d'essayer. Allez-y dire à vos sorciers. Ils vont comprendre. Là, moi, je mets mes pieds. Le sorcier n'a plus un mot. Non.
tu dis que tu es sorcier, viens, vas-y, plateforme. On va voir toi et moi. Tu vas saigner du nez, de la bouche, des yeux. Il y a sorcier ici, lève le doigt. Il y en a, mais tu n'es pas courageux. Si tu es courageux, viens. Moi, je suis un homme de défi, ici, comme les dit le Tishbit. Nous, on ne parle pas beaucoup, on fait démonstration. L'apôtre Paul dit, mes paroles ne se reposaient pas sur les discours, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Je vais te montrer quelque chose. Je suis encore là, non pas les réveils, celui qui est sorcier. Je vous assure, quand je suis là, ils ont fermé leur aéroport. Amen. Leur aéroport est fermé. Personne ne va sortir de son corps. Quand je suis dans un quartier, sorcier n'opère plus là-bas. C'est comme ça. C'est le don que Dieu m'a donné. J'ai déjà parce que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en toi. Je pense beaucoup parce que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en toi. Donc il y a un secret de moi en toi. Donc si c'est les comédiens, si tu es courageux, viens. Oh, je vais te montrer. Je vais te montrer que Jésus, ce n'est pas la comédie. Il y a un sorcier. Moi, je suis sur ton territoire, puis je te parle mal. Toi, tu ne peux pas venir sur mon territoire vers moi. Je vais te battre. Vous mangez à Kéké. Vous êtes des comédiens. Il y a des sorciers, mais ce ne sont pas courageux. Vous mangez orteil à Kéké. C'est des comédiens. Vous êtes là, mais vous ne pouvez pas. Celui qui dit les courageux, voyez ça, il dit les sorciers. Je vais t'affronter. Viens. Je vais te montrer qui on appelle Jésus. C'est la vérité, je te dis. Hein. Si tu es courageux, viens. Voici ici. Voici ici. On te regarde, toi et moi, on va dire à ton nez. Amen. Amen. J'ai dit ça aux gens de Zorocoré, et pas même m'amuser. Côte d'Ivoire. Vous avez la forêt, vous avez tout, vous êtes pauvre, encore la sorcellerie. Vos histoires des Zogos, vous avez un village même à la sorcellerie. Celui qui s'amusait, moi, parce qu'ils m'ont dit, les Zogos, ils attaquent les gens, il ne faut pas dire leur nom. J'ai dit, moi, je dis leur nom. Ils vont me faire quoi? Si tu dis, on va être abeille, il dit, ah bon? C'est ça qui est intéressant, on va envoyer abeille. Le lendemain, ils sont venus dans la salle où je prêchais. Je vois abeille sur ma tête. Ils disent, moi, j'ai un gilet anti-balle spirituel. Et bien, c'est quelqu'un de qui disait, tout âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui lèvera contre toi, tu la condamneras, c'est ce que la Bible dit. Moi, je condamne les langues qui se lèvent contre moi. C'est tourné, vu dit, ah bon, c'est contre moi. Je retourne envoyer. Paf, ils sont tombés en train de parler les versets bizarres. Amen. Jésus, c'est pas la comédie. Dis à quelqu'un, Jésus, c'est pas un comédien. Amen. Pas de la comédie. Je cherche un sorcier, il est là. Il se cache aujourd'hui. Dans la nuit, tu vas, tu attaques les gens, tu les attaques, tu les terrorises. Voici, je vous viens. Empoisonné. Sorcier a son affaire de manger viande. Ouais, viande, cadeau, viens. Chigouille empoisonné. Tu t'es amusé. Moi-même, mon odeur, même là, tu peux te tuer. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas sorcier? Est-ce qu'il n'y a pas sorcier? Est-ce qu'il n'y a pas sorcier? Il y a sorcier, non? Il y en a où caché, aux têtes dures. Partir la nuit pour emmerder les gens. Que Dieu nous aide. On dit Amen. Amen. De toute façon, vous n'avez pas pu m'attaquer là. C'est fini. Votre pouvoir est neutralisé. Je neutralise votre pouvoir. Et vous allez vous lever pour attaquer quelqu'un. Vous allez rencontrer Jésus sur votre chemin. Amen. Donc un prophète c'est un voyant. Et sa manière de travailler c'est différent des autres. Écoutez très bien. Comme là vous travaillez dans l'équipe. Hein?
ma première fois dans votre canton ici. D'abord, je suis allé à... On appelle le village à Braboli. Braboudoukou. On allait gérer un petit dossier bizarre. Mais ici, il faut m'inviter. Il faut m'inviter. Tu veux réunir tous les parents? Ils vont dire non. Moi seul, non, mais réunis-les et puis tu dis j'invite le prophète. Si vous ne voulez pas, moi, il prend l'engagement de l'inviter. Parce qu'on vient dire que quelqu'un vient prier pour lui. Mon nom, là, c'est les frères. Parce qu'un chef, à un moment, le président de la République, souvent lui-même, il prend souvent le pouvoir de régler ses tâches lui seul. La constitution dit que quand il y a des choses qui vont bizarres, lui-même peut décider. Toi, tu es chef. S'ils disent non, décide de m'inviter. Article 47, non? Voilà. Oui, dans la constitution, quand les choses sont bizarres, le président lui-même décide de régler ça. Et si tu dis crasso, ils vont te dire non. C'est des mangeurs d'âme. Amen. Il faut m'inviter. Tu vas voir. La manière de travailler d'une famille puis village n'est pas pareil. Le jour où tu vas me faire descendre ici, tu m'invites. Je t'annonce en même temps. C'est comme ça que je suis. S'ils sont 20, ils sont 50, je vais les ramasser. Pour les éduquer. C'est le don que Dieu m'a donné. Amen. Puis je vais les soigner, ils sont malades. Parce qu'on ne mange pas l'homme. L'homme n'est pas fait pour manger. Ou bien on mange l'homme. Non. Il faut les soigner, ils sont malades. Le sorcier est malade. C'est une maladie. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse.